faut savoir que la foncière logement, finalement, c'est elle qui finance démolition, finalement, des bâtiments dans le cadre de l'ANRU. Et si elle le souhaite, elle peut souhaiter obtenir certains terrains sur certaines villes. C'est pas sur toutes les villes, mais sur Vieux-Condé, finalement, elle souhaitait obtenir le terrain, finalement, où était assis, le building. Donc, c'est un problème pour nous, foncière logement, partenaire habitat, et je ne vois pas pourquoi, c'est dans le cadre de l'ANRU, et je ne vois pas pourquoi, finalement, la ville de Vieux-Condé doit participer financièrement à hauteur de 50%. Voilà. D'autant plus que vous n'avez pas non plus, vous ne savez pas demain ce que ça va être. Vous savez que la foncière logement, c'est une structure qui vit un jour et non l'autre jour. Et ça nous laisserait. Finalement, le dossier était rattrapé parce qu'on a mis en exergue que c'était un no-man's land si la foncière logement ne venait pas construire ces 14 ou 15 logements individuels. On espère vivement que le projet puisse se réaliser. Mais nous ne voyons pas pourquoi, finalement, la ville de Vieux-Condé devra participer dans cette opération. Vous pouvez faire voter, monsieur le maire. Mais je vais, avant de demander à monsieur le maire si on doit voter, je vais vous répondre, monsieur Van der Ven. Donc, concrètement, pourquoi? Tout simplement parce que c'est la loi, ça s'appelle le Grenelle, le 1, le 2, pollueur-payeur. Concrètement, nous sommes propriétaires, oui, mais je suis désolé, c'est la loi. Nous sommes propriétaires en partie, pas de la totalité, en partie, partenaires en un et l'autre. Et d'ailleurs, ça pose d'énormes problèmes si je souhaite que ça ne soit pas le cas, cette cuve soit existante ou en passé et diffusée sur notre terrain, parce que des pollutions comme ça sont des pollutions de plusieurs années, ça c'est pas en une fois. Donc le souhait, c'est quand même de faire avancer les choses et de ne pas bloquer sur un terrain qui serait pollué et donc qui n'aurait plus aucune valeur de toute façon, ni pour cette opération-là, ni pour une autre. Je précise quand même que, avant d'en arriver là, Foncière Logement a fait sa propre étude de sol. Et c'est parce qu'ils ont trouvé des hydrocarbures qu'ils nous ont dit on appuie sur pause. Donc, dans l'intérêt général, c'est de maintenir ce programme qui est intéressant et c'est d'avancer sur les décisions. Et encore une fois, je le rappelle, la règle du pollueur-payeur s'applique aux propriétaires du terrain, la ville ayant une partie propriété et partenaire en ayant une partie. L'AGLO d'ailleurs n'a pas souhaité participer puisque ça ne rentrait pas dans sa compétence, il n'avait pas la maîtrise foncière. Il est donc logique qu'il n'y ait plus que deux partenaires et le plus classique et pour l'encouragement de l'exécution de ce programme, c'était de participer à hauteur de 50%. Tout simplement, c'est dans le respect de la réglementation. Bien, mais vous d'autres questions sur ce sujet polluant, sachant, monsieur le maire, que l'AGLO est compétente dans le cas actuellement des dépôts. Pas sur les risques orphelins. Pas sur les risques orphelins. Bien. Y a-t-il sur ce sujet des abstentions, des avis contraires? Je vous remercie. On va passer à la convention financière de restructuration de l'îlot Gambetta d'Hervaux, qui est l'ancien idole, comme on l'appelle à Vieux-Condé. Monsieur David Bustin. Oui, monsieur le maire, il s'agit du fonds, ce qu'on appelle le fonds de concours, c'est-à-dire la participation de la ville. Alors, aujourd'hui, le coût d'opération de restructuration de l'îlot Gambetta d'Hervaux, on appelle l'ancien idole, tout le monde voit où c'est. Le coût total est estimé, alors, sur une base, je vais vous donner le montant global, ce sera plus simple, de 2 833 500 euros hors taxe, pour une base subventionnable de 2 173 500 euros. Dans ce montant global, il y a une assiette de répartition avec les subventions, 40% pour l'ANRU, 20% pour la région, Nord-Pas-de-Calais, 20% pour la ville de Vieux-Condé et 20% pour Valenciennes Métropole. Donc concrètement, le reste à charge pour la ville sur une opération de 2 853 500 euros serait de 434 700 euros. Et c'est donc ce fonds de concours que la ville de Vieux-Condé doit verser au maître d'ouvrage qui est Valenciennes Métropole, puisque le pilotage de l'opération, c'est Valenciennes Métropole. Donc c'est tout simplement la convention financière entre nous et la ville et Valenciennes Métropole. Bien. Avez-vous des questions sur ce sujet? On va donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Vote contre. Alors, pour les raisons énoncées précédemment. Et 8 personnes votent contre parce que le projet a été modifié. Avenant numéro 1. Monsieur David Bustin, PNRQAB, convention. Oui, c'est un avenant sur le programme national de requalification, donc toujours le PNRCAD. Donc là, on est plus, ça concerne toutes les communes, c'est pas spécifique à Vieux-Condé. Donc c'est le programme global avec une somme
très importante, qui passe de 62 millions d'euros à 93 millions d'euros. Alors c'est pas la ville de Vieux-Condé, hein, c'est l'ensemble de l'opération PNR-CAD, avec Valenciennes Métropole sur les 35 communes, même si j'aurais bien voulu que ce soit 93 millions d'euros pour nous, mais je pense que nos voisins n'auraient pas souhaité. Donc voilà, tout simplement, c'est un avenant qui fait passer cette somme de 62 à 93,7 millions d'euros hors taxes, et toutes les communes qui sont concernées par le PNR-CAD doivent délibérer, donc c'est une délibération sur cet avenant à la convention de programme. Des précisions? Oui, une précision, monsieur le maire. Le PNR-QAD n'est pas sur les 35 communes, il n'est que sur quelques communes du Valenciennois. C'est pour reprendre un peu ce qu'a dit monsieur l'adjoint à l'urbanisme. Et c'est vrai que l'augmentation est d'importance. Quelles seront les conséquences pour la ville de Vieux-Condé? Alors concrètement aujourd'hui sur notre PNR-CAD à nous, c'est-à-dire les 4 différents projets éligibles au PNR-CAD, là je parle de ville de Vieux-Condé, aucune conséquence chez nous puisque les enveloppes étaient déjà entre guillemets distribuées, puisque je vous rappelle le principe, puisque même si on n'est pas sur toutes les communes comme vous le citez, c'est Valenciennes Métropole, et Valenciennes Métropole à ma connaissance représente les 35 communes. Donc concrètement aujourd'hui le pilotage chez Valenciennes Métropole sur le montant qu'on vient de citer, sur nos 4 différents projets, l'assiette était déjà validée comme nos communes voisines. Ça veut donc dire que les rectificatifs là ne nous concernent pas nos villes de Vieux-Condé. Mais comme on fait partie de cette convention, nous avons l'obligation de délibérer pour acter ce document. Donc exemple en est d'ailleurs la convention précédente que vous avez refusé de voter, je crois. Oui, pardon, pour laquelle vous avez voté contre, elle fait partie du projet et donc cette enveloppe est la même. Donc voilà. Bien. On peut passer au vote. Vous avez voté contre. Type des abstentions. Je vous remercie. Oui, j'ai dit contre. Page pas abstention. Bah oui, parce que plus 30 millions d'euros sans rien pour Vieux-Condé, ça moi ça pas la rigole. Eh oui. Alors, mais là c'est marrant ça. Monsieur David Bustin. Je voudrais quand même faire une remarque, monsieur Van der Hoeven, parce que depuis tout à l'heure, vous parlez de bon père de famille, vous parlez de toutes ces choses-là. Je crois depuis 2003, vous m'avez dit, hein, tout à l'heure sur l'article de presse. Aujourd'hui, l'état des lieux du bon père de famille que vous étiez, sur 40 000 mètres carrés de bâtiments, je parle en surface développée, c'est le patrimoine communal, hein, c'est comme vos habitations, les choses comme ça, c'est un défaut d'entretien manifeste sur 4 bâtiments, des ERP qui ne sont pas en catégorie suffisante, une bibliothèque qui est dans un état de délabrement comme jamais on a vu. Tout a commencé par un chez le boucher il y a environ une quinzaine d'années, c'est le bureau d'études qui le dit. Un programme en rue où j'ai été le premier d'ailleurs à le saluer, votre programme en rue. Le seul problème c'est qu'on a réhabilité les quartiers très importants, nécessaires. Ce programme était porteur. Vous avez transformé le quartier Solitude Hermitage. Il y a juste une chose qui me gêne, c'est qu'on a fait la maison pour tous, qui est une excellente initiative. Je suis pas en train de critiquer la précédente collectivité quand je dis ça. Mon seul problème, c'est l'église Sainte-Thérèse, qui est au milieu. C'est-à-dire qu'on a tout refait autour, et on a laissé l'église Sainte-Thérèse au milieu de cet état-là. D'ailleurs, aujourd'hui, vous l'avez vu, on l'a bâché, avec beaucoup de difficultés, parce que la météo nous a fait un joli clin d'œil il y a une semaine. Donc voilà. Donc quand vous dites bon père de famille, quand vous dites que au niveau du budget, vous respectiez les choses et puis vous faisiez des économies ou des réserves, ce qui est très bien. Aujourd'hui, on se trouve dans une difficulté où on est en train d'interdire l'accès principal de la bibliothèque. On a une estimation, et ce n'est qu'une première estimation, qui est de plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, monsieur Van der Hoeven. Je vous laisserai parler, monsieur, parler chacun son tour. Oui, mais attendez, je suis adjoint aux travaux, je rebondis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc aujourd'hui concrètement, je trouve que c'est un peu facile de le faire comme ça, donc je voulais juste remettre les choses à leur place. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, concernant l'exploitation, la prochaine délibération, c'est la profession d'exploitant d'un taxi. Donc c'est monsieur Franck, j'espère que je prononce bien, Lugimin, qui habite à French-Moresco, qui souhaite exercer l'activité de chauffeur taxi sur la commune de Vieux-Condé. Et on demande, après bien sûr avoir eu un avis de la commission départementale des taxis et des voitures, les petites remises, déterminer une place vacante sur la ville de Vieux-Condé. Elle n'est pas physiquement faite,
On est en train de regarder si en termes réglementaires on est obligé de la faire, et je pense que oui. Ouais. Donc elle sera certainement autour de la place. Un existeur. Et nous aurons donc un taxi qui sera à votre disposition si vous le souhaitez, pour pouvoir vous transporter, et en espérant que ça fonctionne pour nous, même si j'aurais bien aimé que ce soit un taxi qui crée son entreprise à Vieux-Condé, mais c'est un fralois, c'est du plan local, c'est déjà mieux que rien. Donc là, c'est l'acceptation d'autoriser le demandeur à exercer son activité de chauffeur de taxi sur la commune de Vieux-Condé. Avez-vous des questions? Monsieur Bustin, pour répondre à monsieur Bustin, concernant les bâtiments, l'audit, et c'est pas moi qui le dis, c'est quand même la maîtriseur, a bien fait remarquer à un moment donné que la ville de Vieux-Condé devait faire des choix à un moment donné, Oui. et que mener l'ANRU et investir parallèlement les bâtiments communaux, peut-être que si vous aviez été élu, vous n'auriez pas trouvé une situation financière saine. Eh oui. C'est bien, c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis, monsieur David Bustin. C'est bien la maîtriseur, c'est bien l'audit que vous avez rencontré. Voilà. Bien. On peut passer à notre ami le taxi qui est en train d'attendre là dehors. Est-ce que il y a des oppositions, il y a des avis contraires? Abstention contre d'un taxi? Ah bon? Non, mais je suis d'accord. Décidément, vous n'avez rien compris. Un taxi, c'est une activité tout à fait. Le taxi est différent des transports pour des personnes sanitaires et autres. D'accord? C'est un taxi, tout simple. Eh oui, mais en attendant. Mais le tramway, il est tellement loin d'ici, qu'il fait que 600 mètres dans Vieux-Condé. Quelqu'un qui habite le solitude, il faut pas qu'il prenne le tramway avec un taxi, sinon il est foutu ce garçon-là. Il peut même pas garer ce bagnole, il va la retrouver cassée. Ou alors il continue tout de suite dans le taxi jusqu'à Valenciennes. Passons. Donc, nous avons voté. Bienvenue à ce taxi vieux-condéen dont nous ferons l'éloge dans notre journal municipal et sur notre site internet. Bien, on va passer à la gestion des ressources humaines. Madame la première adjointe, convention de mise à disposition d'un agent du RAM. Donc il s'agit d'une convention de mise à disposition pour la ville de Condé, Fresnes et Vieux-Condé, pour le RAM qui travaille donc sur 3 communes à hauteur de 35 heures, qui était déjà en place les années précédentes. Monsieur Mixte. Donc concernant, c'est 35 heures. Parce que précédemment, il y avait 3 fois 7 heures qui faisaient 21 heures de RAM, et les 14 heures qui restaient étaient mises à disposition dans nos haltes-garderies. Est-ce qu'on garde la même répartition? Oui, ça reste le même système pour l'instant, parce que la CAF propose éventuellement à partir de novembre de mettre un 35 heures en RAM. Donc là, c'est le service jeunesse qui est en train de lancer le dossier. Mais pour l'instant, ça reste comme cela était. Bien, y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? On peut passer au vote? Allez. Y a-t-il des abstentions? Des avis contraires? Eh bien, je vous remercie. Ensuite, recrutement d'un médiateur santé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un poste médiateur santé pour 3 communes. Donc, pour l'instant, il n'y a que 2 communes qui sont Vieux-Condé et Copons. Nous sommes en attente de la 3e commune. Et ce médiateur santé sera géré par la commune des Copons. Avez-vous des questions? Oui, monsieur Agard. Je voudrais demander d'abord à la première adjointe, voilà, le poste de médiateur santé intercommunalité financé à 80% par l'État, 20% de l'ARS. Pour cette année, qu'est-ce qui en sera dans l'avenir lorsque l'ARS va on sait très bien que les dotations
c'est qu'à un moment donné, l'ARS étant un organisme d'État, s'il décide de ne pas financer, comment la répartition sera faite. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose,